Du plus loin que je me souvienne, j'ai connu le loin. À Noël, sur la route du Berry familial, arpentant la nationale 7, nous l'apercevions. Nemours, Dordives, Montargis. Le loin à l'aune de la saison était gris, brun, froid, les arbres dénudés. C'était l'hiver, quoi. Il était sujet avec mon père de plaisanteries et de jeux de mots hilarants et récurrents. Il n'est pas loin le loin, on est tout près du loin. Voilà ce qu'il me restait de la rivière quand je l'ai redécouverte 35 ans plus tard à Bagnols-sur-Loing. Ma mère, qui était du début du siècle, elle ne se rappelle pas avoir connu ce moulin en activité. Moi, j'ai connu que les murs, bien sûr, ils étaient un peu plus importants que ce qui reste actuellement. La commune a décidé d'acheter pour, entre autres, faire plaisir aux pêcheurs. Il y avait en fin de compte que les gens qui habitaient sur la nationale et qui avaient de quoi aller à la pêche. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de coins pour les gens qui habitaient dans les HLM. Donc là, en fait, la roue était là. Comment ? La roue était là. Oui, oui. Bah, tu vois, il y a encore quelques éléments en fer, là. C'est un bief du loin, ça, hein, pour justement alimenter le moulin. Et là, tu vois, il y avait un pont normalement, mais bon. Normalement, là, le bief, là, ils y touchent pas. Hein. Il n'y a que l'enrochement là, qui a été prévu, qui doit sauter, et encore pas tout. Hein. La passe pour les canoës et kayaks, là, elle se trouve juste là. Et là, tu vas voir exactement les travaux qui doivent être faits. Le syndicat d'aménagement et de gestion du Loing procédait à l'effacement partiel de la digue du Vieux Moulin. Celui-ci était en ruine depuis des dizaines d'années, mais sa digue barrait toujours la rivière. Il s'agissait de redonner au Loing un fonctionnement plus naturel, permettre la libre circulation des poissons et des sédiments pour une meilleure qualité des eaux. Je peux vous poser 2-3 questions? Oui, bien sûr. Non, mais restez. Vous disiez alors quoi? Bah, ça a changé le paysage. C'est vrai qu'on s'est levé ce matin, à partir de 7h du matin, on a entendu les tronçonneuses. Et du coup, c'est allé vite. Vous en savez un peu plus non? Moi, je savais qu'ils allaient passer la digue. Ça faisait déjà un an qu'ils s'en parlaient, plus d'un an qu'ils en parlaient. Mais comment vous avez appris ça? Nous, on l'a appris quand on a été au vœu du maire. D'accord. Et ils nous ont dit qu'ils allaient faire les travaux, casser la digue à partir du mois de septembre. Et vous, pourquoi vous avez acheté ici Bah, pour la beauté du paysage. Donc, bon, ça restera joli, hein, je pense, mais bon, c'est vrai que ça change un peu. Je sais même pas trop l'évolution des travaux, ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'ils vont continuer sur toutes les pierres? Je sais pas du tout. Bah, normalement, ils font des brèches. Hein. Ils veulent remettre l'autre côté au même niveau qu'ici. D'accord. Et avant, vous habitiez déjà près du loin
Donc c'est le loin, le loin, le loin. Ouais. J'ai toujours habité au bord de Loing, dans plusieurs villes différentes, mais mon nom de famille est Rivière pour l'anecdote. Donc, mon nom de famille est Rivière pour l'anecdote. Mon compagnon pêche, on a un canoë, on circule en canoë, nos amis viennent souvent, c'est un peu la base de loisirs ici, hein, nos amis ils viennent régulièrement, voilà, ils aiment se baigner, ils aiment le bord de l'eau. On dit que le bonheur est au bord de l'eau, hein, donc c'est pas pour rien. Hein. Le Loing prend sa source à Sainte-Colombe dans l'Yonne, puis remonte vers le nord, coupe le département du Loiret, atterrit par le sud en Seine-et-Marne où il se jette dans la Seine à Saint-Mamet, après un parcours de 166 km qu'il leur a vu traverser les villes de Montargis, Soupe, Bagnols, Nemours, Grès ou Moret-sur-Loing. En un temps que les moins de quelques milliers d'années ne peuvent pas connaître, certains pensent que la Loire, ou plutôt la Paléo-Loire, remontant de sa source, ne bifurquait pas vers l'ouest comme elle le fait de nos jours vers Briare-et-Gien. Elle poursuivait son chemin vers le nord pour se jeter dans la Seine, selon un tracé sensiblement proche de celui de l'actuel Loing. Puis quelques impromptus géologiques en auraient décidé autrement. La Loire aurait répondu à l'appel de l'ouest océanique, et le Loing serait devenu loin, gardant dans ses sables profonds quelques traces de son passé ligérien. On est arrivé ici, on a racheté le moulin en fin 96 et on l'a habité en 1997. Un moulin abandonné depuis longtemps, du fait qu'il n'y a plus d'activité meunière. Et donc nous on l'a racheté comme habitation et puis effectivement il y a le potentiel, l'ambiance et l'envie d'habiter au bord de l'eau, c'était important. Après du temps, des recherches, effectivement on s'est aperçu que c'était un moulin qui avait été très ancien, qui avait été vendu en 1399, il y avait un acte de vente qui a été retrouvé, certainement construit beaucoup plus tôt. Ici on est sur le site de Glandel où il y avait des hommes préhistoriques, on retrouve des polissoirs dans toute cette région, enfin dans les kilomètres autour. Et voilà, l'époque néolithique. Une activité lointaine. Les gens sont installés ici depuis longtemps. Le moulin a été, on va dire, industrialisé. Il n'avait pas cet aspect-là avant puisqu'il était en pierre et effectivement dans les années 40-50, la pierre c'était pauvre, on l'a bétonné. Il est beaucoup plus beau s'il était en pierre. Le but c'était forcément d'habiter, mais malgré tout c'était aussi de le remettre en état, de le remettre en fonctionnement. Ça veut dire réparer l'ouvrage qu'on a fait en plusieurs années, et puis refabriquer les roues, parce que les roues étaient en bois du charronnage on va dire, mais on ne sait plus faire aujourd'hui le charronnage. Donc les roues ont été refaites, les deux roues en acier, et réattelées à un alternateur qui produit du courant aujourd'hui, et qui nous permet de chauffer le moulin avec des radiateurs électriques. On reste les héritiers d'une tradition de l'usage de l'eau, entre guillemets. Voilà, encore beaucoup de travaux à faire, mais je crois qu'on va y arriver. C'est le travail d'une vie, moi je pense, mais bon. Après, j'y ai vécu toute mon enfance, donc du coup j'ai vu l'évolution, le temps que ça a pris et le travail. Pour les générations futures. Voilà, on partait pas en vacances. Hein. Ici c'était à domicile les vacances, mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien. Ils mangeaient dehors, pas qu'on porte du loin, vous voyez. Il y en a qui mangeaient à l'intérieur, puis d'autres dehors, dans le parc. Le dimanche, je peux aller voir les voitures qu'il y avait. Il y a beaucoup de voitures de la région parisienne qui venaient. Ils mangeaient là. Puis ça s'est arrêté après, je vous dis, pendant la guerre. Le père et la fille qui rament, attention.
navigable, elles étaient toutes là. Il y avait toutes les barques qui étaient amarrées. Bon, après, c'est revenu à l'état sauvage aussi, hein, par rapport au faste d'antan. Bon, après, ça va nous emmener, on va plus pouvoir lutter. Hein. On se laissera aller parce que... Je ramène dans le... Je ramène dans le... Vas-y. Non, on est dedans. Revenir au bord là-bas. Ah oui, mais Ouais, on va le faire. Hein. faut pas aller plus près. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en partie cet ouvrage. J'ai vu cette digue être refaite parce qu'elle commençait à péricliter, à avoir des fuites de partout. Et puis est arrivée cette directive cadre qui dit mais non, c'est plus trop ça. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est logique. Bon, faut assurer la libre circulation des poissons et des sédiments. Refaire une digue, pourquoi? La digue en fait, c'était pourquoi? C'était pour les moulins, uniquement pour les moulins. Plus d'activité des meunières, aucun intérêt. Donc c'est pour ça que le syndicat a procédé donc à l'ouverture de ces brèches de façon à redonner, à rouvrir le site et assurer un fonctionnement normal de la rivière. Voilà. C'est tout frais, hein. Disons qu'il faut attendre encore pour passer un hiver et un printemps pour que ça reverdisse. Mais enfin on voit quand même qu'il y a plus cet effet obstacle. Hein. Le loin circule complètement, enfin, sans difficulté. Il n'y a plus de chute. Et donc au niveau libre circulation piscicole et sédimentaire, bon, il n'y a plus de problème. On peut revenir sur l'histoire de cette digue. Elle remonte au Moyen-Âge. Hein. Il y a eu des moulins qui se sont installés sur le Loing, surtout de la meunerie, mais ça peut être aussi des moulins industriels. On a un moulin à soupe, c'était le moulin des martinets, c'était des marteaux qui étaient actionnés, c'était de la forge. Ça pouvait être des moulins foulons. Moulin foulon, c'était pour faire les draps, la laine, autre chose. Il y avait aussi des diamanteries, des verreries. Disons que c'était le moteur de l'époque auquel on mettait l'outil ad hoc et qui était le plus rentable. Donc souvent, ça changeait, suivant les personnes et suivant aussi l'économie du moment. Mais la navigation, parce que c'était les seules voies de communication, les rivières, donc la navigation était là avant les moulins. Ça c'est sûr, une petite navigation locale. Voilà. Ensuite, c'est créer les moulins. Donc, qui dit moulin, dit digue, pour alimenter donc, la roue du moulin, pour faire leur grenier à eau, comme ils appelaient, leur réserve. Mais une digue barre la rivière, et donc les bateaux ne pouvaient pas passer. Et donc les moulins étaient autorisés à s'installer et à construire une digue, à condition de pouvoir assurer le passage des bateaux, puisque c'était un usage qui était là avant. Voilà. Et donc, à chaque moulin correspondait un pertuis. Il n'y avait pas d'écluse, hein, donc c'était fermé et puis il y avait une gâchette et on ouvrait et le bateau était propulsé. C'était extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'à l'époque de Louis XV, donc, il y a eu des pétitions et on a créé un canal qui est parallèle au Loing, de façon à ce qu'il y ait une navigation beaucoup plus facile et puis montante et descendante. Parce que sur le Loing, il ne pouvait que descendre. Et donc les bateaux, c'était des barques à fond plat qui descendaient et qui étaient déchirés, on appelait ça déchirés à Paris, donc qui étaient vendus sur place pour faire du bois de chauffage. Voilà. Et les mariniers revenaient à pied au plus court. C'est pour ça qu'on retrouve dans certains documents, notamment en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, où là il n'y a pas de rivière, c'est assez spécial, et on trouve des chemins des mariniers. Les meuniers et les mariniers ne faisaient pas du tout bon ménage. Voilà. Ouais. Parce que dès qu'un bateau passait, si vous voulez, quand c'était barré, on ouvrait, le bateau passait, et donc il partait avec une certaine quantité d'eau. C'était comme une hémorragie, si vous voulez, dans le Loing, dans leur réservoir à eau. Et donc le temps de remettre tout ça en place et que le Loing remonte à niveau, il perdait, on a perdu la pratique, mais il perdait un certain temps. Et tout ça, c'était de l'énergie hydraulique qui était perdue, quoi. Le bief était saigné. Voilà, donc c'était vraiment, c'était un petit peu la guerre, quoi, en fait, la guerre de l'eau. Est-ce que le Loing a été vecteur de transport de bois pour Paris? Oui, alors pas trop, je pense pas, mais on a la forêt en Puisaye par exemple. Il y a eu pas mal de forêts, de grandes forêts, et il y a certainement eu du flottage de bois sur le Loing.
Il y avait aussi des bateaux, c'était plutôt des barques à fond plat. C'était plus des choses qui périssaient, peu périssables, quoique on retrouve dans certains écrits qu'il y avait des bateaux viviers sur le loing. Et donc c'est assez étonnant. Donc c'est des bateaux avec un vivier, avec de l'eau dedans. On pêchait le poisson et on l'emmenait. Et ce poisson allait sur la table du roi Louis XIV. Donc c'est étonnant, quoi. Ouais, donc on livrait du poisson frais avec des barcasses, quoi. Ah oui, non, ça a été une époque extrêmement fréquentée, quoi. Donc en 1724, où là, canal du Loing, donc ici, Alors, ça le canal, il est où le canal? Il est juste à côté. On le longe là. Il est à 30 mètres d'ici. Voilà, c'est le canal latéral au loin. Les bateaux, c'était un bateau que vous voyez, un bateau qui emmenait du charbon, qui était chargé ou pas chargé, ça dépend où qu'ils avaient emmené, parce qu'ils allaient chercher ça par là. Ils ramenaient sur Nemours. On était habitués à voir les péniches là, qui emmenaient ça. Ils étaient tirés par des mulets, par des chevaux, des ânes, et puis les enfants, et puis la mère, souvent. Il n'y avait pas de... C'était eux qui tiraient. Les enfants et la mère qui tiraient? Ah oui, ils tiraient le bateau. Puis le père, lui, il était sur le bateau, il gueulait après eux. Après, il y avait des tracteurs qui passaient là, le long, qui tiraient les bateaux. Puis après, les moteurs. Les Belges qui ont commencé à passer avec des péniches. Oui. Des péniches à moteur? Des péniches à moteur. C'est pour ça qu'ils se machinaient l'un à l'autre, parce qu'ils disaient qu'ils allaient leur prendre leur boulot. C'était un peu ça, si on veut. Mais... Et les mariniers, c'était des gens du coin? Ah non, il n'y avait pas de mariniers. Il n'y avait pas de mariniers, là. Là, on n'avait pas de mariniers. Il y en avait dans les bateaux quand ils passaient, ils nous faisaient signe ou n'importe. Même encore aujourd'hui, tout à l'heure, il a passé la fleur, il fait signe. Il emmène les gens pour promener, pour tout. Donc là maintenant, le loin, c'est à la fois un paysage et un lieu ou un vecteur de loisirs. Ah ben c'est un vecteur de loisirs, puisque vous avez les kayaks, la pratique du canoë et du kayak qui s'est intensifiée, même d'une façon pratiquement gênante pour certaines communes. Hein. Il y a saturation, on va dire. Quand cette pratique du kayak s'est développée ou est apparue, par exemple? Le souk doit être un des premiers. Ça a commencé très exactement en 1968. Et c'est le premier club kayak, enfin la première activité kayak qui a été développée sur le loin, à mon avis. Donc vous avez introduit une espèce qui est devenue invasive. Qui est devenue invasive, c'est exactement ça. Mais à l'époque, la pratique, c'était pas une pratique touristique, c'était une pratique sportive. Hein. Là où il y a souci maintenant, c'est dans la mesure où vous avez des bases de loisirs ou des commerçants qui louent les canoës, les kayaks, sans que les gens soient ni éduqués, ni techniquement prêts, et ça part un petit peu n'importe comment. Les gens déposent leurs ordures un peu n'importe où au bord du loin. Bon, vous savez que le loin, compte tenu de sa catégorie, fait que l'eau est libre de circulation, mais la propriété appartient aux riverains jusqu'à l'axe, jusqu'au milieu du loin. Donc il y a conflit évidemment à ce niveau-là. Même si le Conseil général essaie de récupérer au fil des années un maximum de Bordeaux pour les restituer au public, vous n'empêchez pas qu'il y ait quand même une forme d'urbanisation des bords du loin. Ça, elle est réelle. Quand vous baladez en kayak, vous le constatez, c'est comme ça. C'est fait, on ne va pas raser les maisons. Je ne saurais pas vous dire à partir de quand ça s'est vraiment construit. Ça a commencé par les moulins, de toute façon. Ça, c'est une certitude.
C'est-à-dire Les moulins, ce sont les moulins qui ont aménagé le Loing dans un premier temps, et après, stabilisant le cours du Loing, quand les gens ont eu la possibilité de construire, ils l'ont fait. Il n'y avait ni plan d'occupation des sols, ni permis de construire. Vous savez, ça s'est fait au fil de l'acquisition des propriétés, de l'adduction d'eau et de l'électricité. Quand il y a l'électricité et l'eau qui passaient pas loin, les gens se raccordaient. Vous savez, ça se faisait comme ça, un petit peu d'une façon anarchique. La rivière a d'abord été ressource vitale pour se nourrir, boire, arroser, irriguer, produire de l'énergie avec l'apparition des moulins. La rivière a été réseau essentiel pour se déplacer, transporter, flotter, quand les routes et chemins étaient peu nombreux, mais aussi pour rejeter, évacuer déchets, eaux usées. La rivière a été modelée, maîtrisée au fil des époques, au fil de l'eau, au fil de nos usages et de nos besoins. Aujourd'hui, elle est principalement paysage, tourisme, loisirs. C'est un lien, un repère, mais aussi, nous le savons désormais, un élément essentiel de la qualité de notre environnement, de notre bien-être. Il s'agit désormais de lui redonner un espace de liberté, de restaurer les habitats, les continuités piscicoles et sédimentaires, pour qu'elle soit plus forte, plus vivante. Être avec la rivière, ne pas être contre, car le bonheur est au bord de l'eau, en effet. C'est tout calme, ça nous fait tout drôle le soir. Parce qu'avant on avait le bruit de la cascade, ça, il y a un petit quelque chose. Mais là, c'est calme, calme, calme. Maintenant on entend les voitures en haut. Parce que la cascade a recouvrait le bruit des voitures. Ah, c'est quand même agréable là. Ah là, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Hein. Tiens, non, là, des beaux, des chouettes.